décider en dehors de les flagrances, décider nos mandats, encore magistrat Wendel Cocktail, nous pouvons emmerder, c'est à la suite d'une réunion qui a eu lieu chez Michel Joseph Matéli. Quand on dit, ah, ouais, en face à côté de là, pour nous gagner le pouvoir, mais nous, on nous intimider, on nous vancer sur tout poids lourd. Tout le monde nous pense qu'il y a un minimum de notoriété, de légitimité que le peuple a choisi et que tu as mis dans la détention pour voir ça. C'est dans l'optique ça qu'il faut, ouais, il a fait persécution politique sous madame, sous magistrat Wendel Cocktail. À cette phase, nous estimons qu'il est nécessaire de solliciter le support de tous les étudiants, toutes les étudiantes de la magistrate, tout le monde qui est encadré dans la mémoire, toute génération, parce que pas me dire, son brillant professeur, oui, les acteurs ne vont pas manger comme ça, non. Nous demandons tout le monde pour nous faire preuve de vigilance, pour nous protéger, pour nous dénoncer l'injustice en attendant que nous-mêmes, avocats, n'allons pas devant le tribunal pour nous casser le viol et le mandat et d'appeler ça. Merci. Je sollicite l'attention de tous les journalistes, monsieur Safra, qui l'a été extrêmement intéressant. Et merci d'être ce que nous déplacer. Il faut dire qu'avant même que je ne me prononce sur le dossier de Mme Koch, j'aimerais apporter une clarification sur deux dossiers sous-jacents. Et alors, permettez-moi de commencer par inviter la presse dans le site qui a fait jeudi devant le ministère de la Justice, c'est en faveur d'Albertson Bouneg, c'est pour dénoncer les trafics d'influence qui se font. Et dans le cadre de ce dossier, puisque nous connaissons avocat et Béas Corpus, commissaire par Jean Vini. Donc, jeudi 29, à partir de 10h, à mon site devant le ministère de la Justice, nous invité. Deuxième point, c'est le dossier de Jenifka Ija Philippe. C'est la demoiselle qui se trouve actuellement au niveau de Cabaret. Il faut dire que nous-mêmes, avocats, nous avons été constitués pour défendre 18 personnes. Et nous songeons que ces gens sont arrêtés le 7 février 2021 sous prétexte que nous avons soi-disant coup d'État. Et ce qui est important, c'est que le dossier entièrement a été vu par les avocats. Mais cependant, ça qui crée le problème, ça qui fait que Jennifer n'a pas lagué, ou bien Poco lagué, c'est une erreur matérielle. Son erreur qui est non non. Commissaire gouvernement Kwale Boukea fait un mandat d'amener sous Jennifer Philippe. Mais quand il y a un arrêt ordonnance, il y a Jennifer Ija Philippe. Mais le commissaire gouvernement Kwale Boukea dit parce que dans l'ordre de dépôt il n'y a pas Jennifer Ija Philippe, il n'y a pas qu'à exécuter ordre de libération côté juge pour d'appel de bail pour libérer Jennifer Ija Philippe. Et on veut lancer ce message à Jennifer. Nous voulons lui dire que les avocats ayant assisté les personnes du 7 février, nous avons reçu ta requête, nous avons reçu ta lettre. Nous y avons porté une lecture minutieuse et on a pris compte au niveau du cabinet. Et nous promettons que, à partir, on dit, depuis le lundi nous recevoir là, on va faire de notre mieux pour que dans les heures qui viennent, dans les jours à venir, ou capable de retrouver les caresses de ta famille. Et troisième point pour finir, c'est le dossier qui s'est passé, un dossier qui t'a attendu au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Moi, besoin de porter point de droit ça pour tout le monde qui a regardé, qui a attendu là. Il y a deux ordres de juridiction dans le pays. Il existe un ordre de juridiction administrative et il existe un ordre de juridiction judiciaire. Vous comprenez bien, oui? Juridiction administrative par même avec juridiction judiciaire. Une action qui était faite au nom de Mme Wendel Koch. Jovenel Moïse a pris un arrêté mettant en retraite Mme Koch. Un arrêté en matière de droit administratif et de droit public est un acte administratif. Maintenant, l'acte administratif donne saisine, donne compétence exclusivement à la juridiction administrative. C'est ça que fait comme avocat. On a attaqué l'arrêté par devant le tribunal administratif.
Maintenant, hier, lorsque le dossier était sous place pour entendre, 9h34, le greffier de la Cour a dit que les avocats de la DGI ont fait signifier une requête en récusation. Et m'a dit, vous consultez plusieurs autres avocats. Il n'existe pas de récusation en matière administrative. Jamais. Et il faut comprendre que ça fait là, les avocats de la DGI ont induit tout un pays en erreur. Parce que je les mets en défi, quel que soit avocat, si il y a une requête en récusation, pour leur montrer une référence légale qui dit que qu'a récusé un juge administratif. Eh bien, fort de tout cela, on a demandé Rogueville ou bien Rogaville-Bois-Guéné pour que pressé, pour désigner un autre collège de juges. Parce que nous pouvons comprendre, se sentant insulté par de telles déclarations, parce que l'avocat déjà dit que il n'y a pas quoi dans l'avocat, il n'y a pas quoi dans le juge. Bon, inimitié totale capitale, ça veut dire l'avocat déjà dit qu'il n'y a pas de juge. Moi, je pense que le juge, le président de la Cour, a tout son temps pour désigner rapidement un nouveau collège et qui va permettre que le dossier entendait, puis annuler, arrêter le Jovenel Moïse Tépran et permettre la réintégration pleine et entière de la juge Wendelcourt. Pour finir, moi comme avocat, c'est le premier monde qui dénonçait matraquage politique et juridique qu'a fait là. Je suis un avocat, j'ai pour boussole la loi. Le commissaire du gouvernement ne peut et ne saurait émettre un mandat 15 jours après la perpétration de crime. Moi-même, comme avocat, 6 mois ça a fait m'a traité de persécution politique. Et le commissaire du gouvernement est l'avocat né de la société. Vous comprenez bien? Donc c'est lui-même qui l'a pour poursuivre tout crime et délit. Maintenant, la loi pas qu'à dire, pour supposer prendre mon en flagrant délit, et que 17 jours après, où mettons mandat d'amener. Et deuxièmement, quel que soit mon nom de DCBJ qui a écrit avis de recherche, je suis sûr et certain que mon parent, ou mon frère, ou mon soeur qui prend formation dans les Wendelcourt. Et nous sommes prêts à mettre nos mains en feu, mais au feu, parce que nous savons que Mme Koch a toujours joui d'une très bonne notoriété. En Haïti, quand on va respecter le monde, on m'a fait 10, pas étonné. La bataille que nous menons pour le respect des droits humains, pas étonné après 5 ans, c'est volé tout. Pas étonné qu'on va aller sur la ville de chez c'est gagné, nous avons pas étonné, non? C'est la politique courante en Haïti. Dès pour étudier, pour ça vous finir. On ne respecte pas les valeurs humaines. On ne respecte pas les personnalités qui ont la connaissance. Pour dans ce sens, nous dit commissaire Belfort d'écouter. Le job de commissaire de gouvernement n'est pas éternel. On leur tombe et vous tomberez parce que vous ne respectez pas la loi. Merci. Tout là de chez nous. Encore une fois, nous remercions la presse par les députés qui viennent dans le cadre de conférence de presse. Le premier élément sur lequel nous allons réagir, c'est justement la recherche. Nous-mêmes, étant donné que nous connaissons Maître Wendel Telokok comme une enseignante, comme une professeure. D'ailleurs, elle enseigne à la faculté de droit et des sciences économiques. Comme vient de mentionner les autres confrères, eh bien, il y a encadré pas mal d'étudiants par rapport avec profession enseignante. Nous-mêmes, nous pouvons, avis de recherche qui lancé à l'encontre de la magistrate, sont copies liées. C'est avis de recherche qu'on décerné contre l'autre bandit et puis Yonik dans son magistrat là Yonik mettez le sous lit. Pour qui ça nous dit son copie collée? Entre autres infractions reprochées, nous mettez vol à main armée. Vol à main armée. Que dit la loi par rapport à l'infraction vol? Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. À cette phase, deux questions fondamentales. Qui ça, Madame Wendelcourt volait et pour qui est-ce?
Et pourquoi cette circonstance aggravante par rapport à cette infraction de vol? On dit c'est vol lié et puis on mettait armé encore. Nous-mêmes, nous pouvons ça à la vérité, nous dénonçons et nous demandons pour que la police nationale d'Haïti, par le biais du directeur, pour lui rectifier avis de recherche ça, côté de mentionner la dame, vol armé. Et nous savons pertinemment, comme vient de mentionner, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, Maître Wendel Coctello, elle a ce qu'on appelle une grande honorabilité et que dans ce sens, c'est un manque de gars. L'autre élément fondamental qui est important pour nous, c'est par rapport à une constatation, une observation qui a rapport avec la question de sélection qu'a faite dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Publiquement, comme nous l'avons fait déjà, nous condamnons énergiquement l'assassinat ça. Et nous voyons encore une fois, et puis sympathie nous toute famille Moïse là. Mais en même temps, tout le monde dans les médias, côté un citoyen haïtien parler, et on parrain. Mais nous voyons, citoyen ça parle des parrains, non, il est important pour la justice. Il faut qu'il trouve au moins un mandat d'imputation pour qu'il puisse répondre par devant la justice, pour qu'il puisse identifier ce parrain, alors que même au moment de l'invitation, nous ne pouvons jamais entendre le discours de l'épouse de l'ex-président Jovenel Moïse. Nous pouvons à la vérité, Martin Moïse, il y a une question pour répondre par devant la justice, puisque c'est un témoin important dans le cas d'assassinat. Et probablement, ce n'est pas l'humanité. Il faut qu'on joue une invitation pour la répondre à la question de la justice parce que, funérailles là à peine faite, au même titre que l'épouse, nous croyons que petite là, Jovenel Moïse, il a de répondre devant la justice par rapport à discours que nous entendons. Laissez-nous garder ensemble qui a un élément important dans mes pour la justice, pour qu'elle soit capable de continuer, aucune invitation n'est faite par rapport à cette personne. Nous dit, ça qu'a fait là, son sélection, ça qu'a fait là, il semble être collé avec une intimidation politique. Dans ce sens, nous-mêmes, nous pouvons, même si nous sommes avocats, mais nous ne pouvons pas défendre les défendables. Nous pouvons formellement dire pour enquête pas faite sur Madame Koch, mais enquête là, bon gens pour le faire. Est-ce que maintenant on peut parler de la flagrance? Non. Des avocats viennent de le mentionner. On n'est plus dans le délai de flagrance. Qui ça, à la vérité, un commissaire du gouvernement qui se respectant doit faire par rapport à ce dossier, puisque, plus de 15 jours par rapport à cet assassinat, le commissaire a rien d'autre bagage pour faire, par le biais de son réquisitoire déformé, il faut qu'il saisisse définitivement le cabinet d'instruction. C'est le cabinet qui aura la charge de continuer l'enquête commencée. Et c'est juger instructeur ça seulement. S'il est important qu'à mettre d'autres mandats, pour qu'attendre des gens dans le cadre de ça. En résumé, nous dit qu'il faut que la police retire question vol à Méa. En attendant, l'enquête va continuer et Jean-Claude avocat Odia, nous allons attaquer le mandat en annulation, puisque nous, ça qu'a fait là, c'est politique lié parce que des sélections là-dedans. Merci beaucoup.